Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuy-Chambert et je suis Art Advisor. Chaque année, l'automne annonce le retour des analyses semestrielles du marché de l'art avant la rentrée des grandes foires internationales d'art contemporain. Et les deux intéressent au plus haut point les collectionneurs à condition de savoir décrypter les premières et de participer aux secondes. Le rapport semestriel d'Art Price est sorti début septembre en mettant en avant que le marché de l'art renouait avec une forte croissance en Occident. Mais d'emblée, l'analyse doit être circonscrite car il s'agit ici du produit des ventes aux enchères de fine art. Car lorsqu'on évoque le marché de l'art, il est toujours recommandé de préciser son contour. Et ici, le fine art, ce sont les peintures, les sculptures, les dessins, les photographies, les estampes, les vidéos, les installations, les tapisseries, ainsi que l'art NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. C'est donc une analyse partielle qui délivre des tendances, notamment sur l'acquisition d'objets d'art et sur la dynamique des transactions. Il est à signaler pour l'illustrer un record absolu de 326 000 lots vendus en 6 mois, grâce à la complémentarité des deux canaux de vente, l'un physique et l'autre digital. Si le produit des ventes aux enchères mondiales de fine art pour ce premier semestre 2022 atteint 7,49 milliards de dollars, c'est New York avec 3,27 milliards de dollars qui reste en pole position, le classement géographique des places de marché n'évoluant pas, mais à noter quand même que la seule place de marché de Hong Kong est devant la France, tout en respectant le top 4 USA, Royaume-Uni, Chine et France. Sans surprise, les deux plus importantes maisons de vente, Christie's et Sotheby's, s'arrogent à elles seules 38% des résultats des ventes aux enchères, mais à côté de ces belles annonces, il y en a quand même qui laissent à penser que le collectionneur-acquéreur devient plus prudent. En effet, une œuvre sur 3 reste invendue. Et en ce qui concerne le troisième place du podium, la Chine, il faut préciser que cela comptabilise toutes les ventes dans diverses places de marché comme la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan. La capitale française, quant à elle, est très courtisée depuis le Brexit et les grands opérateurs du marché de l'art, comme de très grandes galeries d'art contemporain, David Zwirner, Hauser & Wirth, Gagosian, ouvrent de nouveaux espaces à Paris et le plus grand organisateur de foires internationales, le groupe suisse MCH, a été retenu par la RMN pour organiser dorénavant la Foire internationale d'art contemporain d'automne, qui remplacera la FIAC, qui s'appellera Paris Plus. Alors, quelles ont été les œuvres d'art qui ont été les plus recherchées durant ce premier semestre 2022 ? S'ils n'entrent pas dans cette catégorie, les NFT, les Non-Fungible Tokens, en une année, ont créé une sorte de révolution sur le marché de l'art, avec l'arrivée de nouveaux types d'œuvres, des œuvres dématérialisées et de nouveaux collectionneurs comme une nouvelle monnaie utilisée pour ces transactions. Mais la volatilité des crypto-monnaies, voire le crypto-crash auquel on a assisté durant le semestre 2022, a renforcé la méfiance des collectionneurs traditionnels vis-à-vis de ce marché qui reste très volatile et sans réglementation aucune. Pour rappel, le NFT est le certificat numérique, c'est-à-dire non substituable et donc unique, qui vous déclare propriétaire de façon immuable et infalsifiable d'une œuvre digitale dématérialisée qui lui est attachée. Et les crypto-monnaies sont en quelque sorte les devises utilisées pour régler les transactions lors de l'acquisition des NFT dans la blockchain. Depuis ce que certains appellent le crypto-crash intervenu au premier semestre 2022, l'intérêt du marché, soit les collectionneurs les plus aguerris pour l'art digital, est certainement un tout petit peu en pause en attendant de nouvelles initiatives qui viendraient en provenance d'institutionnels et sans renfort de buzz médiatique à tout prix qui forcément attise la spéculation au moment de la transaction.
Les artistes eux-mêmes qui veulent utiliser les NFT lors des transactions de leur création digitale devront sans doute aussi ne pas tout miser sur ce buzz à tout prix. Mais c'est sans compter l'artiste très provocateur britannique Damien Hirst qui annonce que durant la Frieze Week à Londres, qui débutera le 10 octobre, il a choisi de brûler plusieurs milliers de ses œuvres NFT, non pas pour réchauffer la capitale britannique. Décryptage du projet bien nommé Currency qui a débuté en juillet 2021. Le projet Currency, ce sont 10 000 œuvres d'art, de la peinture sur papier au format A4, qui ont été mises en vente pour 2 000 $ l'unité en juillet 2021. Et à chacune de ces 10 000 peintures, qui sont toutes similaires, avec des points multicolores et signées de Damien Hirst, est ajoutée dans son dos une phrase manuscrite de l'artiste et un NFT, un certificat numérique. Les acquéreurs avaient une consigne forte au moment de l'acquisition de ces œuvres, il y a un an. Ils devaient, d'ici le 27 juillet 2022, opter soit pour la peinture physique, soit pour l'œuvre digitale et son NFT. Et c'est plus de la moitié qui ont décidé de garder la peinture physique. Les autres ont préféré l'art digital accompagné de son NFT. Le support d'art physique concerné par ces achats et qui ne seront pas retenus vont donc être brûlés. Et preuve de la volonté d'un happening de plus par Damien Hirst, c'est lui-même qui allumera le feu dans les cheminées de la galerie le 11 octobre, interrogeant alors de façon un peu cynique et souvent polémique le marché sur finalement ce qui a le plus de valeur, l'œuvre d'art physique ou l'œuvre d'art numérique. Depuis le début de ce podcast, en 2020, j'ai souhaité que cette minute pratique soit réservée afin de souligner un point plus précis de l'épisode, voire l'illustrer. Et ici, c'est la transformation disruptive du marché de l'art qui est illustrée du fait que le marché de l'art NFT a lui aussi son rapport. Disruptif au sens de créer une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité. Le rapport sur l'art NFT, qui vient d'être publié, a été élaboré par la société Kingpin Market Research, qui est basée en Inde, fournissant une analyse détaillée des divers facteurs qui influencent le développement de ce marché NFT afin de mieux comprendre son potentiel. On va s'intéresser dans cette étude à l'analyse du comportement des consommateurs, soit les collectionneurs, et de la dynamique du marché, soit les facteurs de développement, contraintes et opportunités. Succinctement, le marché de l'art NFT a lui aussi des segmentations qui lui sont propres, et si on s'intéresse au type de biens de ce marché, il est principalement divisé en NFT entre les catégories photo, vidéo, musique et peinture. Ce rapport traite aussi des questions importantes pour le marché de l'art et notamment s'intéresse aux principales tendances du marché de l'art NFT ainsi qu'à ses moteurs, ou bien encore il va aller étudier les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché mondial de l'art NFT, les plateformes, les artistes et les consommateurs que sont les collectionneurs. Malgré le crypto-crash, il y a une preuve de l'intérêt pérenne du marché de l'art et du monde de l'art pour l'art NFT. C'est qu'il y a 15 jours, à Paris, a eu lieu un événement international intitulé NFT in Europe et qui a réuni pour la première fois en Europe la crème des artistes NFT. Et je me suis particulièrement intéressée à l'un d'entre eux, le Nigérian Zinashi, que j'ai découvert à la foire 154 à Londres l'année dernière, car aujourd'hui il est le crypto-artiste le plus en vue du continent africain depuis qu'il a reçu les honneurs de Christie's en 2021 qui lui a consacré une vente aux enchères NFT.
Ozinashi, c'est un style très personnel, avec des couleurs vives, un travail sur les matières. Et dans ses œuvres digitales, il s'intéresse à des questions d'actualité, comme celle du racisme, du genre, de la famille ou l'urgence climatique. Ozinashi, il a une particularité, et pas des moindres, il crée son art à partir du logiciel Microsoft Word. Et dans son art, il aime à rappeler la place prépondérante des technologies dans la mutation du marché de l'art. En tant qu'artiste NFT, il est tout à fait conscient que cela peut aider les artistes émergents qui peuvent, dans le confort de leur chambre, créer des œuvres d'art, les faire connaître et surtout les mettre en vente immédiatement sur des plateformes dédiées. Alors, si les collectionneurs d'art ne sont arrivés que récemment dans le monde de l'art digital, notamment grâce aux NFT, leur permettant de démontrer qu'ils sont propriétaires sans aucune possibilité de contester de l'œuvre dématérialisée, le marché de l'art, qui a tous ses secrets et souvent bien gardés, n'a pas attendu aussi longtemps, puisque un opérateur de l'art NFT qui se fait appeler Whale Shark a investi très tôt dans le crypto-art, ou l'art NFT. Personne ne sait qui c'est, mais on estime aujourd'hui sa collection à plus de 200 000 œuvres d'art NFT. Oui, à l'automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, mais pour le marché de l'art, les 4 saisons, année après année, rythment sa marche en avant. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 9 de la saison 3, un marché de l'art scruté à l'approche des foires internationales. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.